Du coup, ça a repris, donc je refais une vidéo là inquiets et exceptionnelle. désemparés, ils demeurent sans solution concrète pour regagner notre pays et retrouver leur famille. Et comment ne pas évoquer également le sort de Cécile Colère et Jacques Paris, détenus en Iran depuis mai 2022. Les frappes aériennes ont déjà provoqué la mort de nombreux civils en Israël et en Iran. Les risques pour nos compatriotes sont réels et immédiats. Leur sécurité ne saurait être garantie par la seule mise en place d'une ligne téléphonique ou d'une cellule d'écoute psychologique. Faute d'instructions claires du Quai d'Orsay, quelques-uns envisagent désormais des initiatives périlleuses. J'ai conscience de la complexité de la situation, mais notre diplomatie doit se traduire par des actes concrets. Il appartient à la France d'être proactive en liaison avec tous les acteurs régionaux pour mettre en place des couloirs d'évacuation sécurisés et assurer un rapatriement rapide de nos compatriotes. Plusieurs partenaires européens ont déjà exfiltré leurs ressortissants. Face à ces exemples, l'inaction française serait incompréhensible. Rappelons qu'il n'a fallu que 3 jours pour rapatrier les croisiéristes du Madeleine. J'ai confiance dans notre corps diplomatique et je tiens à rendre hommage à leur professionnalisme et leur engagement. Alors, Monsieur le Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre afin de garantir le rapatriement rapide et sûr de nos concitoyens? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, merci pour l'hommage que vous venez de rendre aux agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, à Tel Aviv, à Jérusalem, à Téhéran, exercent leur mission dans des conditions extrêmement difficiles et parfois dangereuses. Et vous le savez, c'est leur mission, leur vocation et leur honneur que d'être dans toutes circonstances, et en particulier les plus difficiles, aux côtés de la communauté française. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont fait le choix d'évacuer tous leurs agents. Ce n'est pas le choix que nous avons retenu, parce que, je l'ai dit, c'est l'honneur de la diplomatie française de se tenir aux côtés des communautés françaises, quelles que soient les circonstances. Dès vendredi dernier et le début des opérations militaires israéliennes, nous avons pris la tâche de nos ressortissants inscrits au registre, ceux qui habitent en Israël ou en Iran, pour les appeler à respecter les consignes de sécurité. Et nous avons invité tous les Français de passage dans ces deux pays à s'inscrire sur le fil d'Ariane qui nous permet de rester en lien avec eux. Nous avons ouvert une ligne téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je l'ai testée, elle fonctionne. Et nous avons réuni ou informé nos chefs d'îlot, c'est-à-dire les représentants des Français à l'étranger chargés de la sécurité de régions en Israël comme en Iran. Hier, j'ai réuni toutes les ambassades concernées, les services de l'État, et j'ai décidé que nous allions renforcer le dispositif d'écoute pour améliorer et faciliter la prise en charge.